Bonjour à tous, nous sommes heureux de nous retrouver, même si c'est virtuellement, pour un petit culte aujourd'hui. On va chanter 2 cantiques et puis porter un message sur l'opposition dans notre vie, manifestée dans la vie de Paul pendant son séjour à Éphèse, dans le livre des Actes. Nous sommes heureux de pouvoir savoir que même s'il y a l'opposition dans notre vie, et il y en aura, Dieu est un Dieu de victoire et il permet même que l'opposition tourne à sa gloire et à notre affermissement. La raison pour laquelle Dieu peut nous affermir, c'est qu'il nous aime tendrement, avec un amour immense. Et c'est le thème de ce premier cantique, aux tendresses infinies. À vous incliner avec moi dans la prière. Notre Dieu et Père, comment te remercier pour la richesse de ton amour, pour sa profondeur. Comme disait ce cantique, nous sommes assis au bord d'un océan dans lequel sont cachés nos péchés, ils ont disparu pour toujours. Cet amour qui est incommensurable est à la dimension de ta personne infinie, éternelle. Cet amour inconditionnel, puisque nous ne le méritons nullement. Mais cet amour fait partie de ta personne. L'apôtre Jean nous écrit « Dieu est amour ». Et Seigneur, parfois nous avons plus besoin de ressentir cet amour qu'à d'autres moments. Surtout quand nous passons par des moments difficiles, comme ces jours-ci. Seigneur, nous savons qu'il y a une recrudescence de suicide, de dépression, de tristesse, de désespoir avec les conditions sanitaires, les privations. Seigneur, nous sommes somme toute fragiles, tellement fragiles. Mais nous te prions que pour ceux qui connaissent Jésus-Christ comme leur Sauveur, ils trouvent en lui le ressort divin pour rebondir. Nous pouvons nous réfugier non pas dans la vanité de notre existence, ce qui est le cas pour beaucoup,
mais dans la réalité de ton amour pour nous et dans l'utilité de notre vie pour toi. Être les témoins de toi. Permets, Seigneur, que nous entendions souvent cette phrase, mais vous avez quelque chose que je n'ai pas. Vous avez une paix et une joie que je ne connais pas. Et nous pouvons librement leur dire oui, l'origine, la source de cette paix et de cette joie, c'est que je connais Jésus-Christ, le Sauveur, et qu'il m'a donné cette joie et cette paix quand je l'ai reçu comme Sauveur dans ma vie. Aujourd'hui, ce n'est plus une religion que je pratique, ce n'est pas une philosophie que j'enseigne ou que je crois, c'est une personne que j'aime et qui m'aime et qui a transformé mon existence. Nous te prions de te glorifier à travers ces moments passés ensemble et que plusieurs en soient exhortés, édifiés et consolés en Jésus-Christ. Amen. Amen. Eh bien, pendant ce culte, nous voulons, en plus d'adorer le Seigneur, étudier sa sainte parole. Et nous sommes, depuis quelques dimanches, dans une suite d'études, de méditation, dans le livre des Actes. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à Actes chapitre 19. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles à ce passage, Actes 19. Nous étions déjà dimanche dernier. C'était donc le récit de Paul dans son ministère à Éphèse, la fondation de l'Église. Cette Église était fondée et le récit se terminait sur une note triomphante puisque beaucoup de gens ont publiquement confessé leurs péchés d'occultisme et brûlé leurs livres et leurs objets de magie sur la place publique dans la ville même d'Éphèse. C'est ce que nous raconte Actes chapitre 19, versets 19 et 20. Et le verset 20 dit « C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. » On pourrait penser, ben c'est formidable, Paul va partir, et effectivement, c'est ce que dit le texte. Nous lisons à partir du verset 21, Actes chapitre 19. Après que ces choses se furent passées, Paul forma le projet
d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et l'Achaïe. Quand j'y serai allé, se disait-il, il faut aussi que je voie Rome. Il envoya en Macédoine 2 de ses aides, Timothée et Éraste, et il resta lui-même quelque temps encore en Asie. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voie du Seigneur. Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait des temples de Diane en argent et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit « Ô hommes, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. » Ces paroles les ayant remplis de colère, ils se mirent à crier « Grande est la Diane des Éphésiens !» Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent. Quelques-uns même des Asiarques, qui étaient ses amis, envoyèrent quelqu'un vers lui pour l'engager à ne pas se rendre au théâtre. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée, et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Alors on fit sortir de la foule Alexandre, que les Juifs poussaient en avant, et Alexandre, faisant signe de la main, voulait parler au peuple. Mais quand ils reconnurent qu'il était juif, tous d'une seule voix crièrent pendant près de 2 heures « Grande est la Diane des Éphésiens !» Cependant, le secrétaire, ayant apaisé la foule, dit « Homme éphésien, quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane et de son simulacre tombé du ciel? Cela étant incontestable, vous devez vous calmer et ne rien faire avec précipitation, car vous avez amené ces hommes qui ne sont coupables ni de sacrilège, ni de blasphème envers notre déesse. Si donc Démétrius et ses ouvriers ont à se plaindre de quelqu'un, il y a des jours d'audience et des proconsuls qui s'appellent les autres en justice les uns les autres. Et si vous avez en vue d'autres objets, ils se régleront dans une assemblée légale. Nous risquons en effet d'être accusés de sédition pour ce qui s'est passé aujourd'hui, puisqu'il n'existe aucun motif qui nous permette de justifier cet attroupement. » Après ces paroles, il congédia l'assemblée. Le thème donc de ce passage, de cette histoire, c'est l'opposition. Chacun rencontre, s'il veut marcher avec Jésus-Christ, il rencontrera dans sa vie, tôt ou tard, de l'opposition. L'opposition peut prendre plusieurs formes. Elle peut être sourde ou ouverte. Elle peut être secrète ou publique. Elle peut être familiale, professionnelle. Ça peut être des amis. Elle peut exercer plus ou moins de pression. Cette opposition peut nous mettre dans un état de fragilité, de fatigue, de trouble, de découragement. Mais Dieu permet l'opposition. Et dans ce texte, on verra plusieurs caractéristiques de l'opposition quand Satan l'envoie contre les enfants de Dieu. Souvenez-vous, il y a eu une grande victoire dans cette ville d'Éphèse
avec toutes ces personnes qui ont renoncé publiquement à leur occultisme et qui ont confessé Jésus-Christ comme le seul vrai Dieu au milieu de cette grande capitale de culte idolâtre. Mais maintenant que l'église d'Éphèse est établie, l'apôtre Paul a toujours en vue d'autres projets, toujours à l'affût de la volonté de Dieu, toujours désireux d'aller de l'avant dans son service. Et donc, comme nous venons de le voir dans le verset 21 et 22, Paul avait déjà des projets en tête, il avait sans doute été en train de prier, et il se disait, comme il venait de quitter le territoire de la Macédoine et de l'Achaïe, qui était en Grèce, pour venir à Éphèse, comme il avait passé au moins 2 ans dans la ville d'Éphèse, il s'inquiétait un petit peu des églises qui venaient de fonder en Macédoine et en Achaïe, et donc il se dit, j'aimerais bien retourner, faire le tour de ces églises. Souvenons-nous, en Macédoine, dans le nord de la Grèce, il avait fondé une église à Philippe, à Thessalonique, à Bérée, et puis descendant en Achaïe, il avait rendu visite à Athènes, où il y avait quelques croyants, mais surtout il avait passé 2 ans à fonder l'église à Corinthe. Donc il s'est dit, il a dit à ses collègues, j'aimerais bien passer par la Macédoine, redescendre en Achaïe, voir au moins ces 4 églises, et de là j'aimerais aller plus à l'ouest encore, et aller rencontrer les chrétiens à Rome. C'était un bon nombre de ses amis étaient à Rome, il y avait des juifs et des païens qui s'étaient constitués en église dans la ville de Rome. D'ailleurs, il leur a écrit une magnifique épître, l'épître aux Romains, mais en leur disant, depuis longtemps, je veux venir vous voir. Donc, c'est un espoir qu'il avait depuis très très longtemps, avant qu'il n'ait pu en fait aller à Rome comme prisonnier, vers quelques années plus tard. Mais en tous les cas, il avait des projets. Alors, pour concrétiser ses projets, dans le verset 22, il a envoyé 2 de ses jeunes collègues en éclaireur. Il s'agissait de Timothée et Éraste. Ils sont allés à Philippe pour préparer son arrivée et celle de l'équipe. Et donc, il était tout prêt à partir, tout content à l'idée de pouvoir revoir ses églises. Et voilà, l'opposition se manifeste. Donc, l'opposition peut retarder nos plans. Si vous regardez le chapitre 20 et verset 1, après tous les événements qu'on vient de lire, lorsque le tumulte eut cessé, on a l'impression par ce récit que ce tumulte, que cette manifestation ne s'est pas faite en un jour. Apparemment, c'était un temps de tumulte qui a duré peut-être quelques semaines. À la fin du tumulte, eh bien, il pourra partir, verset 1er du chapitre 20, il réunit les disciples, après il prend congé d'eux et il part pour aller en Macédoine. Donc, il va mettre en œuvre le projet qu'il avait, mais il a été retardé. Mes amis, parfois nous avons des projets aussi, des projets professionnels, des projets spirituels, des projets familiaux qui sont retardés par opposition. Et on dit, c'est le diable qui s'est mêlé de ma vie et qui m'empêche de faire la volonté de Dieu. Ne le prenons pas comme cela. Le Seigneur a des raisons pour lesquelles il permet l'opposition dans notre vie. Parfois, c'est pour nous rendre plus aptes à relever le défi que nous nous étions fixés. Parfois, nous avons à cœur de faire quelque chose pour Dieu, mais Dieu lui-même estime qu'on n'est pas encore prêt, qu'on a besoin peut-être d'être fortifié, aguerri. Alors il permet un temps d'opposition. Et pour le cas de Paul, ce temps d'opposition, il accepte comme venant de Dieu. Donc, première chose, l'opposition peut retarder nos plans. Mais nous voyons dans ce texte avec Démétrius que l'opposition est souvent motivée par l'intérêt financier. Et oui, beaucoup de gens sont près de leurs sous et comme on dit populairement, en sou est en sou, et il faut veiller là-dessus. Il faut surtout garder ce que l'on a et essayer d'en avoir le plus possible. C'est bien ce que pensent beaucoup de gens. Mais Démétrius, donc ici, verset 24, en orfèvre, et il avait
des ouvriers, verset 24, il avait donc, c'était un industriel finalement, il avait une usine à fabriquer des objets en argent. Il faisait justement des temples de Diane. Donc, c'était un temple, magnifique temple grec, dans le style grec. C'était un temple dédié à l'adoration de la déesse Diane. C'était le nom romain. La même déesse en langue grecque, c'était Artémis, vous avez entendu parler. Et Diane ou Artémis était la déesse mythologique de la faune, donc des animaux, de la chasse. Alors c'est curieux quand même qu'elle soit la déesse et des animaux et de la chasse des animaux, mais c'est ainsi, des diverses formes de vie et de la fécondité. Donc une déesse de fertilité, tout ce qui est vivant, c'était son domaine, la déesse. Alors, il y avait une légende comme quoi un simulacre de la déesse Diane serait tombé du ciel à Éphèse. Et là où cet objet a chuté, selon la légende, on y avait édifié un temple consacré à son culte. Et donc, comme le temple devait être très beau, eh bien, on y faisait des petits temples, des temples en métal, jolis, et les gens pouvaient acheter cela, et peut-être également des statuettes de Diane. Et on sait que les Grecs ne sont pas les seuls à faire des statues et des objets de culte et à les vendre pour un profit. Alors le gain financier pour Démétrius, en tout cas, et ses ouvriers, était considérable. Et donc, ils avaient également, verset 25, il a rassemblé ses ouvriers avec ceux du même métier. Donc, il y avait un petit syndicat de fabricants d'objets de culte, de statuettes et de temples de Diane. Et ils ressentaient que leur avenir professionnel était en péril. Apparemment, ils n'avaient pas songé, avec la baisse du chiffre d'affaires, de se diversifier, de faire d'autres objets. Non, ils étaient dans le cultuel. Ils faisaient des objets de culte. Et pour eux, c'était important, d'autant plus que ça gagnait beaucoup d'argent. Donc, c'est une question d'argent. Alors, il les réunit dans le verset 25 et il leur dit, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Il dit donc, quand les affaires vont bien, nous, on a un bien-être. Donc, c'est très important de préserver, de conserver nos intérêts. Il se disait, si la population se tourne vers Christ, et si la population délaisse l'idolâtrie, nous, on va devenir pauvres. Et donc, il ne faut pas que les gens délaissent l'idolâtrie, sinon nous allons perdre notre bénéfice. C'est intéressant qu'il n'y a pas une ligne sur l'idée que la population a le droit de faire son choix, que la liberté de conscience de choisir son culte, c'est quelque chose inhérent à tous les hommes. Non, pas du tout. Il ne faut pas que les gens délaissent le culte idolâtre, sinon nous, on va manquer d'argent. Donc, parfois, l'opposition est motivée par l'intérêt financier. Combien de fois j'ai entendu parler de gens se convertissant à Jésus-Christ et ayant très peu de moyens, mais voulant donner une partie de leur revenu à l'œuvre de Dieu. Et la famille se lève, même pour 5 euros, même pour 50 euros, des petites sommes. Oui, tu ne vas pas gaspiller ton argent. De toute façon, aux églises, tout ce qu'elles cherchent, c'est de l'argent. Elles profitent, elles exploitent leurs fidèles. Sans considérer du tout que dans un culte, et dans tous les cultes, même en France, et depuis que le monde est monde, c'est volontaire. La participation est entièrement volontaire. Et ça, il ne faut pas que ça en soit autrement. Mais quand les gens se dressent contre Jésus-Christ, ou contre l'Église, ou contre l'Évangile, c'est souvent parce qu'ils pensent que quelqu'un de leur famille va donner de l'argent, et quelque part, ça va leur manquer. Donc, ce n'est pas parce que Jésus-Christ est Dieu ou pas Dieu, ce n'est pas parce que l'Évangile est le message de la bonne nouvelle, non, c'est je vais peut-être manquer de sous, ça pourrait me revenir. Donc, l'opposition est souvent motivée par l'intérêt financier. Mais on voit aussi dans le cas de cette manifestation ici, l'opposition généralement n'est pas logique, n'est pas logique.
Démétrius le dit lui-même, il enfonce un peu le clou dans le verset 26. Il dit, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens. Qu'est-ce qu'il a fait de si terrible? Qu'est-ce qu'il a fait de tellement convaincant pour les persuader et pour les détourner de l'idolâtrie? Il leur a simplement dit, les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Réfléchissons un instant. Les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Mais bien sûr, c'est une évidence. Paul n'a pas tort. En Démétrius, en parlant de cette phrase, s'il s'était écouté un petit peu, il aurait dit, mais il a raison. Il a raison. Comment c'est une évidence? Eh bien d'abord, parce que le concept de Dieu, tout concept de Dieu, exige que Dieu existe avant l'homme. Dieu, quel qu'il soit, était là avant l'homme. La notion même de Dieu comme un être suprême, supérieur, mais il ne dépend pas de l'homme. Un Dieu ne peut pas dépendre d'un homme, sinon ce n'est pas un Dieu. Et troisième chose, un Dieu n'est pas limité par un corps. Dieu est au-dessus de l'humain, Dieu est au-dessus du matériel. Les divinités grecques avaient des corps, oui, mais on les tuait, ils ressuscitaient, ils continuaient à vivre, on coupait un bras, ça repoussait. Voilà, ce n'étaient pas des corps comme les nôtres, même dans la mythologie. Et là, son premier argument, c'est que Paul dit, Dieu n'est pas fait de matière. Et un objet qu'un artisan peut faire de métal ne peut pas être un Dieu. Les idoles, ce sont des objets matériels. D'abord, c'est de l'argent, de l'or, de la pierre, du bois, peu importe le matériau, il est façonné, fabriqué par l'expertise d'un artisan, et il ne saurait en aucun cas, comme étant un objet fabriqué, être un être vivant, être là avant l'homme. Il ne pourrait tout au plus qu'être une représentation d'un Dieu, mais il ne saurait jamais être un Dieu. Donc, la phrase que Démétrius dit est absolument, précisément vraie. C'est ce que Paul a dit. Et le fait qu'il relève ça comme étant une erreur montre que ce n'est pas très logique. Il est motivé par son intérêt financier et par ses émotions. Donc, Démétrius, il ne dit même pas que Paul a tort. Il dit, en tout cas, il dit que des objets matériels ne sont pas des dieux, et ça fait baisser notre chiffre d'affaires. Parce que les propos de Paul, apparemment, sont des propos crédibles, donc il y a un nombre croissant de personnes qui le croient. Ils se convertissent à Dieu, le vrai Dieu, le Dieu vivant, le Dieu qui existe, le Dieu suprême, le Dieu de l'apôtre Paul, et en se convertissant à ce Dieu de la Bible, eh bien, obligatoirement, il délaisse l'idolâtrie. Il n'achète plus des objets de culte. Ça, c'est son premier argument. Son deuxième argument va toucher peut-être un peu plus. Il dit, le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, ça c'est le côté financier, mais il dit, le danger c'est que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Il dit, si les gens délaissent le culte de Diane, le temple de Diane ne sera plus fréquenté par les adorateurs. Si le temple, si le bâtiment du culte perd toute sa valeur aux yeux des gens, ils n'achèteront plus des répliques de ce temple que nous fabriquons. Et la majesté de notre déesse est quelque part le rayonnement culturel, le rayonnement spirituel, religieux de notre ville d'Éphèse va tomber totalement. Et ce qui trouble Démétrius, c'est surtout que ces statuettes
qui étaient vendus comme étant dignes d'un culte, plus personne ne va les acheter. Même si le temple de Diane n'était plus fréquenté, ça n'empêche pas les gens d'adorer la déesse Diane, si vraiment ils y croient. Mais c'est encore une fois culturel. Les maîtres disent, attendez, nous sommes des artisans d'Éphèse. C'est un peu comme si on disait, on avait persuadé des gens que la Vierge Marie n'était pas apparue à Sainte Bernadette à Lourdes. Qu'adviendrait-il de Lourdes? Mais ce serait une lourde perte, pour le coup, financière. Ce serait la fin d'une vaste industrie. Des milliers de gens fabricants de bouteilles d'eau bénite, etc., perdraient leur emploi. Ce serait catastrophique pour la région. L'aéroport peut-être fermerait puisqu'il n'y aurait plus de pèlerinage. Les restaurants fermeraient, les hôtels fermeraient. C'est un peu ça l'idée. Si on permet aux gens d'entendre ce message, alors c'est la fin pour nous. Notre gagne-pain est en danger. Et donc, ce qu'il dit ici, finalement, c'est qu'il dit, mais nous fabriquons des objets de culte. Ce ne sont pas des souvenirs. Ce sont des objets que les gens vont mettre sur une étagère et se tourner vers ces objets et prier ces objets. Ce sont des fétiches, ce sont des objets que les gens vont révérer, qui vont acheter, qui vont venir dans notre boutique en disant « il me faut ça ». Ce n'est pas juste un souvenir, ce n'est pas comme la Tour Eiffel, c'est Diane. Voilà, j'ai une Diane chez moi, j'ai son temple chez moi et je les prie tous les jours. Il dit, c'est essentiel que ça continue. Donc, ce n'est pas logique, ce n'est pas logique, mais il y va du portefeuille. Troisième chose ici, l'opposition est généralement générée par l'émotion et pas par la réflexion. Dans le verset 28 et les versets jusqu'au verset 32, quand ils ont dit oui, alors quand Démétrius leur a dit « Et la majesté de notre déesse, qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier, cette majesté va être réduite à néant si on permet à ce Paul de continuer son message. » Les gens n'avaient plus besoin d'entendre, ils étaient déjà tellement émotionnellement secoués. Ils sont en colère, ces gens qui sont autour de lui sont en colère. Ils sont en colère contre l'étranger. Ce Paul qui vient d'on ne sait où, qui a convaincu une partie de la population que l'idolâtrie est vaine. Ils sont en colère parce que leur culte et leur réputation sont vus comme un mensonge. Ils sont en colère parce qu'il y a une baisse importante de leurs bénéfices. Ils sont en colère. Et la seule chose qu'ils savent faire, c'est commencer à crier « Grande est la Diane des Éphésiens ». Ils commencent à scander ce slogan ensemble « Grande est la Diane des Éphésiens ». Dans le verset 32, il dit « Les uns dans cette foule criaient d'une manière, les autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée, et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. » Donc, vous avez des gens, les artisans, qui craignent pour leur bien-être financier, mais vous avez d'autres gens qui arrivent parce que il y a une manifestation. Si jamais vous êtes dans une grande ville en été, si les gens commencent à chanter ou quoi, vous êtes attiré, vous flânez dans la rue, vous allez voir ce qui se passe. Et on peut avoir une foule de 100, 50, 200, 300 personnes qui viennent, regardent, et puis parfois on regarde. Nous, on a testé ça quand on faisait des plein air dans les grandes villes, comme à Toulouse, quand j'étais jeune. On avait souvent un moment de prière avant de chanter et avant d'annoncer l'évangile. On était peut-être 6 ou 7 réunis, les têtes baissées, les yeux fermés, en train de prier sur le trottoir ou sur une place. Et invariablement, pendant la prière, on sentait des gens derrière nous. Et vous savez ce qu'ils faisaient? Ils essayaient de voir entre nous ce qu'on regardait par terre, puisque on avait la tête, on était en cercle, on avait tous la tête baissée,
Ils se disaient, ils doivent regarder quelque chose de curieux par terre. Qu'est-ce que c'est? Et on pouvait lever les yeux après ce temps de prière et voir 40 personnes autour de nous pour essayer de voir ce que nous regardions par terre. C'est dire en rien attire les gens. Et donc là, vous avez quelques hommes, peut-être quelques dizaines d'hommes, qui crient « Grand gradient des Éphésiens ». Ah ben, on va aller voir ce qui se passe. On ne sait pas comment ça a démarré, ni pour quel motif, mais on en est, voilà. La foule est là, la foule est émotive, la foule est ignorante, mais ma foi, je suis bon Éphésien, notre déesse est Diane, grande la Diane des Éphésiens, bien entendu, je vais scander avec les autres. Et là, vous avez plusieurs centaines de personnes, grande la Diane des Éphésiens, grande la Diane des Éphésiens. Et puis, bon, c'était pas très ordonné dans ce premier temps, mais on sait qu'une foule qui ne sait pas ce qui se passe, mais qui est ensemble et qui commence à scander en slogan, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Des grandes manifestations qui démarrent comme ça et qui réunissent des gens en colère et puis des badauds. C'est une des choses les plus dangereuses que redoutent les autorités politiques d'un pays puisqu'ils ne savent pas dans quelle direction va aller la foule et ce qui va se passer. Mais il n'y avait pas que des Éphésiens, des bons païens, comme on dit, des bons idolâtres dans la foule. Il y avait aussi des Juifs. Et dans le verset 9, chapitre 19, verset 9, quand Paul avait commencé l'église à Éphèse, il a commencé dans la synagogue. Et pendant un bon bout de temps, il prêchait dans la synagogue, Jésus est le Messie. Et dans le verset 9 du chapitre 19, il dit, « Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur », c'est donc des Juifs de la synagogue qui se sont endurcis contre le message de l'Évangile, qui sont restés incrédules vis-à-vis du message du Messie et qui commençaient à crier, décrier, donc critiquer, calomnier devant la population d'Éphèse le message de Paul. Donc les premiers opposants de Paul n'étaient pas ces fabricants d'idoles, c'était des Juifs de la synagogue. Quand eux, ils voient que les païens sont en train de faire une manifestation en criant, ils se disent, mais c'est formidable, on a une foule de personnes maintenant remontées contre l'apôtre Paul, on n'est pas les seuls. Et on peut se servir d'eux. Peut-être que cette foule, si on attrape Paul, on pourra le faire mourir comme ça. Et donc, ils ont poussé l'un des leurs, verset 33, un certain Alexandre. Nous croyons que c'est le même Alexandre que Paul appelle Alexandre le forgeron. M'a fait beaucoup de mal. Il s'est fortement opposé à nos paroles. Ça correspond parce que cet Alexandre est à Éphèse où il y a eu beaucoup d'opposition. Et s'il est un forgeron, un travailleur du métal, nous ne savons pas ce qu'il faisait comme travail, mais c'était un forgeron, un peu dans la même ligne que ces hommes-là qui travaillaient les métaux. Il s'est fortement opposé à l'apôtre Paul, et là, il veut prendre position contre l'apôtre Paul et inciter la foule. Alors, les Juifs, qui ne sont pas du tout dans l'idolâtrie, se sont dit, les opposants à Paul, on peut se servir de ces gens-là pour accomplir nos desseins, parce qu'on est tous Paul. Et donc, Alexandre le forgeron se lève, et on essaie de le faire monter, par exemple, sur un petit promontoire pour qu'il puisse être au-dessus de la foule, et il est là, et puis il fait un signe de la main comme pour dire « Taisez-vous, je veux vous adresser quelques paroles ». Donc il veut parler à la foule, et c'est un ennemi de l'apôtre Paul, et il est là, poussé par les ennemis juifs de l'apôtre. Mais souvenez-vous, nous sommes dans une foule d'idolâtres à Éphèse, des gens passionnés par la déesse Diane. Et que voit-on? Un homme qui, sans doute par son vestimentaire et par sa barbe et son air, c'est un juif. On voyait des juifs de loin, les Grecs, ils aimaient bien être rasés, les juifs
était barbu, c'est un juif. Paul est un juif. Lui, c'est un juif. Ils doivent être de mèche. Il va encore nous bassiner avec son Dieu d'Israël, etc. Ah non, les gens n'ont pas voulu l'écouter. Et ils ont pris cet homme pour un défenseur de Paul. Et alors ils ont dit, ah non, ça c'est la goutte qui fait déborder le vase. Et commencé à scander ce slogan pendant 2 heures entières. Essayez donc de crier de toute votre force la même phrase pendant 2 heures. On peut imaginer l'atmosphère électrique qui était dans ce théâtre. C'était le grand amphithéâtre de la ville d'Éphèse. Donc, c'était tout par émotion. Il n'y avait pas un brin de réflexion ici. Ça a fermé leurs esprits, ça a fermé leurs oreilles à cette foule, et ces gens étaient dans la confusion, dans l'émotion, dans la réaction, mais pas dans la réflexion. On voit là toutes les caractéristiques de l'opposition quand elle vient du diable. L'opposition qui vient du diable n'est pas fondée. Elle n'est pas logique. Elle n'a pas de contenu. Elle s'appuie sur la colère. Elle s'appuie sur le mépris. Elle s'appuie sur des fausses rumeurs. Elle s'appuie sur des intérêts financiers ou personnels. Elle ne s'appuie jamais sur la vérité. Et quand vous et moi, nous avons de l'opposition dans notre vie, au lieu de dire « Ah, on s'oppose à moi, peut-être que j'ai tort », il nous faut prendre le temps, pardon. Il nous faut prendre le temps d'examiner cette opposition. D'où vient-elle? Pourquoi est-elle là? Et si on s'aperçoit que cette opposition ne vient pas de Dieu, ce n'est pas Dieu qui nous arrête ou nous limite, mais c'est l'ennemi, nous n'avons pas à en avoir peur, nous devons continuer à faire la volonté de Dieu. Alors, mon 5e point ici, c'est que la bénédiction de Dieu est manifestée au sein même et à cause de cette opposition. D'abord, nous lisons dans le verset 30, pendant cette manifestation, Paul voulait se présenter devant le peuple en colère. Mais les disciples l'en empêchèrent. Les disciples, ce sont ces convertis, des gens qui formaient maintenant la nouvelle église à Éphèse. Les nouveaux chrétiens qui entouraient l'apôtre avaient très bien compris la nature volatile de cette foule. Et ces gens avaient raison de s'inquiéter du sort de Paul s'il se levait pour parler à cette foule totalement déchaînée. Et donc les nouveaux chrétiens, les gens qui l'avaient amené au Seigneur, ont pris leur responsabilité vis-à-vis du serviteur de Dieu. C'est assez attachant. Ils ont empêché Paul. Paul n'avait pas peur de mourir. Il cherchait toutes les occasions de témoigner. Mais ses disciples avaient raison de le retenir. Non, Paul, il ne faut pas y aller. Ils vont te lyncher. Ils sont en colère. Ils ne comprennent plus rien. Ils ne t'écouteront pas. Reste ici. Non, c'est trop dangereux. C'est inutile. C'est vain. Reste ici. Ils ont empêché Paul. Ils ont pris leur responsabilité de le protéger. Mais il n'y avait pas que. Dans le verset 31, quelques-uns même des Asiaques, qui étaient ses amis, envoyèrent quelqu'un vers lui pour l'engager à ne pas se rendre au théâtre. Alors les Asiaques, c'était à l'époque des magistrats qui surveillaient les affaires religieuses de la cité et les jeux publics. Donc c'est des gens qui étaient en charge des manifestations publiques, des activités culturelles et religieuses. Bon, avec une manifestation impromptue grande de l'alliance des Éphésiens, c'était clair que c'était un événement religieux, mais ils savaient que ce n'était pas une célébration de Diane, c'était une manifestation de colère. Et eux-mêmes ont enjoint Paul à ne pas se rendre à cette manifestation. Ce sont des personnes en responsabilité politique dans la ville d'Éphèse qui, ayant compris l'Évangile, avaient le respect du serviteur de Dieu
et veiller sur son bien-être. Ça montre à quel point l'Évangile avait pénétré toutes les couches de la société à Éphèse, à quel point l'Évangile avait produit des disciples aguerris, fidèles et solides, et avait acquis aussi au sein des gens bien de cette société une vraie crédibilité pour l'Évangile. L'Évangile était respecté par un bon nombre de personnes. Ensuite, c'est le secrétaire de la ville qui s'y met, et heureusement qu'il est arrivé. Dans les versets 35, et d'ailleurs c'est un passage assez humoristique, ce n'est pas que le secrétaire était en train de faire des blagues, c'est ironique, c'est intéressant comment il les traite. D'abord, le secrétaire, il dit, et mettez-vous un peu dans la peau de ce secrétaire, il dit, « Homme éphésien, quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane et de son simulacre tombé du ciel? Ceci étant incontestable, vous devez vous calmer. » Il dit, bon, vous scandez depuis 2 heures, grande est la Diane des Éphésiens. Quoi de neuf? On le sait. On connaît Diane, on connaît le temple, on connaît le culte, on est à Éphèse. Ça sert à quoi de crier ça pendant 2 heures dans la rue? Personne dans le monde ignore cela. Pourquoi vous fatiguez-vous à le crier pendant 2 heures? Donc, c'était un petit peu, il les a ridiculisés. Et il a fustigé Démétrius et le syndicat des artisans d'idoles pour avoir provoqué cet attroupement. Il dit, vous criez une évidence, tout le monde le sait. Ça sert à quoi de faire ça? Donc, il les fustige, il les reprend et il ironise un petit peu avec eux. Ensuite, il défend Paul et ses collègues. Il les défend en faisant ressortir que ces hommes n'avaient nullement blasphémé Diane et n'avaient jamais fait preuve de sacrilège envers la déesse Diane. Ça, c'est intéressant. Paul n'a pas basé son ministère sur une critique de la déesse Diane et de la culture religieuse locale. Il n'avait jamais fait ça. Tout ce qu'il a dit, c'est qu'une idole qui est fabriquée par un artisan n'est pas un dieu. Mais c'est une évidence. Pour les philosophes grecs, c'est évident. Et que l'adoration de ces objets, adorer un objet, serait manquer de logique et de bon sens. Mais c'est clair. Où est le blasphème là-dedans? Il n'y en a pas. Où est le sacrilège? Il n'y en a pas. Paul n'est pas allé pour renverser les objets de culte dans le temple. Paul n'a pas crié en demandant que le temple soit démonté. Paul n'a pas crié sur les artisans d'idoles. Tout simplement, il a juste dit à la foule une évidence. Vous savez, quand quelqu'un fabrique un objet, que ce soit artisanal ou industriel, cet objet ne peut nullement être un dieu. Et quand les gens ont réfléchi un peu à ça, ils ont commencé à délaisser l'idolâtrie. Donc, le secrétaire de la ville, qui était un peu comme un premier adjoint ou le maire, il fait ressortir que Paul et ses collègues n'ont jamais, ils n'avaient pas à critiquer le culte de Diane. Tout ce qu'ils avaient, c'est de miner le fondement sur lequel c'était fondé. Et puis, il rappelle à toute la population qui était là que leur manifestation était illégale. D'abord, cette manifestation est sans intérêt, puisque tout le monde crie une évidence. Deuxièmement, cette manifestation n'avait pas fait l'objet d'une déclaration. C'est un peu, ça nous rappelle la France, on a le droit de manifester, ils avaient le droit de manifester, mais il fallait faire un préavis. Il fallait demander la permission ou l'autorisation, au moins une déclaration préalable. Il n'avait fait rien de cela. Donc, cette manifestation n'avait pas été autorisée par les pouvoirs publics. Et surtout, cette manifestation pouvait paraître comme un affront à César. Parce qu'il dit, nous risquons en effet d'être accusés de sédition, verset 40,
pour ce qui s'est passé aujourd'hui. En quoi consisterait la sédition? Eh bien, César, l'empereur romain, se considérait comme un dieu. Et depuis plusieurs empereurs, on avait introduit le culte à l'empereur. Les Romains cherchaient la paix avec tout le monde. Et ils étaient polythéistes. Donc, on pouvait rendre un culte à César, on pouvait rendre un culte à Diane, on pouvait rendre un culte à des dieux et à des déesses de l'Empire romain, de la mythologie grecque. Mais comme ça a insisté pendant 2 heures en scandant dans la rue « Grande est la Diane des Éphésiens », sans un seul mot, sans une seule mention de loyauté envers leur dieu César, ça pouvait être interprété comme un affront et comme une provocation à César. Et si César le prenait comme ça, les soldats romains pouvaient arriver et faire du grabuge dans toute la ville. Et le secrétaire, qui lui est soucieux de maintenir la paix civile, la paix et la prospérité de sa ville, il dit, mais vous faites n'importe quoi. D'abord, ce que vous dites, c'est une évidence, mais vous nous mettez en danger et vous êtes dans la plus totale illégalité. Et en plus, vous criez des choses et vous accusez des gens du crime qu'ils n'ont jamais commis. Et vous pouvez dire, comme aujourd'hui, nous sommes dans un état de droit. Ce n'est pas la foule qui commande, ce sont les lois et les autorités qui commandent. Alors, vraiment, ça se termine bien. Et l'élément surprise dans tout ça, et c'est peut-être la seule fois dans la Bible où ça apparaît, en tout cas dans le Nouveau Testament, c'est un magistrat grec, un homme politique, le secrétaire de la ville d'Éphèse, qui défend le serviteur de Dieu, Paul, sans jamais dire qu'il est d'accord avec l'Évangile. Mais simplement il dit, cet homme n'a rien fait qui justifie votre réaction. Votre réaction est totalement disproportionnée, inutile, dangereuse et illégale. Il les a remis à leur place. Mais pendant la manifestation, les chrétiens pouvaient avoir peur pour leur vie, parce que cette foule déchaînée aurait fait n'importe quoi s'ils avaient pu mettre les mains sur les chrétiens. Et ça nous amène à notre conclusion, dans le verset 1 du chapitre 20, lorsque le tumulte eut cessé. Vous et moi, on peut passer parfois par des tumultes. Quand nous passons par le tumulte de l'opposition, demandons à Dieu de nous aider à garder le calme. Regardons cette opposition. Quelle est sa nature? D'où vient-elle? Quelles sont les choses qui nous sont reprochées? Est-ce qu'il y a un fond de vérité? Y a-t-il des choses que nous devons remettre en question? Si le Seigneur nous montre que nous sommes purs, que nous sommes en train de faire sa volonté, nous ne pouvons qu'attendre avec confiance et dans la prière la fin du tumulte. L'opposition est inévitable. La Bible dit, celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. On n'y échappera pas. Si l'opposition vient parce que nous ne vivons pas pour le Seigneur, mais c'est Dieu qui nous parle pour nous corriger. Mais si elle vient de l'ennemi, nous devons l'accepter quand même comme étant permise par Dieu pour nous fortifier, nous aguerrir, nous consoler et pour nous préparer pour les prochains défis dans une vie d'obéissance et de service. Et comme cela, l'apôtre Paul réunit les disciples après la fin du tumulte. Il les exhorte et il s'en va. Il va suivre le programme qu'il avait préparé à l'avance. Il va continuer le projet. Il avait été retardé, mais ce projet n'a pas été annulé. Ils ont traversé l'opposition, ils ont maintenu la foi, Dieu les a protégés et l'œuvre de Dieu a continué.
Et qu'il en soit de même pour vous et pour moi, comme les croyants à Éphèse. Apprenons également dans les moments d'opposition. Prions Dieu. Notre Dieu et Père, merci pour ces instants. Nous te prions de nous encourager, de marcher avec nous, de nous aider à rester calmes dans l'opposition, d'en mesurer la nature, l'origine, les raisons. Permets-nous d'apprendre tout ce que nous pouvons apprendre des moments où nous rencontrons l'opposition dans notre vie et dans notre témoignage. Merci pour le bel exemple qui est donné ici, et de l'opposition, et de la réaction de tes enfants face à cette opposition. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.